Je vous salue Marie, souveraine de l'univers, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. Chapitre 20. La peste les étouffe. Isco avait espéré ne plus jamais croiser la route du pasteur Paulinus Linnaeus. Il fut rattrapé un soir par sa voix. C'était quelques semaines après sa visite agitée à la taverne de la Poisse. Il lui avait fallu plusieurs jours pour se remettre de ses blessures. Frédéric avait proposé d'envoyer la garde pour nettoyer le lieu, mais Isco s'était abstenu. Il lui manquait trop de réponses. Si cette taverne venait à fermer, il ne saurait pas où chercher. Frédéric n'avait pas insisté, préférant se repaître des descriptions de Lisbonne enrichies par l'argent des Amériques, tout en pestant contre les frileux. Ils gémissent que les caisses sont vides, que nous lancer dans une telle expédition nous affaiblirait encore, nous entêterait toujours plus. Ceux qui sont allés au bout de leur passion se retrouvent les maîtres de ces cités qui dominent le Nouveau Monde. Jusqu'à ce soir où, de retour chez Frédéric, Isco s'arrêta dans le vestibule en entendant l'écho d'une conversation agitée dans la bibliothèque. Frédéric discutait avec un homme. Isco s'approcha de la double porte entr'ouverte, hésita à toquer, se retint en comprenant de qui il s'agissait. Depuis son retour à Stockholm, il avait aperçu le pasteur Paulinus Linnaeus de loin, à plusieurs reprises, s'arrangeant pour l'éviter. Linnaeus était parfois suivi de jeunes pasteurs sombres, qui ressemblaient autant à ses disciples qu'à des gardes. Isco avait remarqué aussi que d'autres pasteurs, la plupart d'entre eux en fait, croisant Linnaeus, détournaient le regard, fixant le bout de leurs sandales et accéléraient le pas. On suivait aveuglement Linnaeus, ou on l'évitait. Sec, sévère, voix suspicieuse et agressive, comme pendant l'interrogatoire sur le naufrage. Sur la rescapée du Vasa, un avant-goût d'inquisition. Il lui faudrait qu'il demande l'aide de cet homme pour trouver cette femme en verre. Une évidence le frappa. Le pasteur s'intéressait à cette sorcière parce qu'elle en avait réchappé. Seuls 2 hommes avaient pu le lui dire. Celui qui avait aidé la femme à rejoindre la berge, ou cet autre rescapé, arrivé quelques minutes plus tard. L'un des 2 connaissait le pasteur et l'avait averti. Le premier, s'il craignait que cette femme fût une sorcière, aurait dû la laisser se noyer. La noyer lui-même. Aurait-il pris le risque de raconter qu'il avait sauvé la vie d'une sorcière? Cela n'avait pas de sens. Et même, s'il ne l'avait pas noyée, il aurait dû au moins la ramener au pasteur. Ça ne devait donc pas être lui. Ça ne pouvait pas. Restait celui qui avait hurlé derrière elle quand elle s'échappait. Celui qui avait jeté ce regard noir à Isco. Le jeune homme ferma les yeux. Il essayait de voir, en vain. Mais le pasteur Paulinus Linnaeus n'était pas venu parler du Vasa à Frédéric Ekblad. Le ton de la conversation s'échauffait. À quoi bon avoir depuis l'an dernier une constitution qui stipule que tous les Suédois doivent être luthériens, si c'est pour tolérer la présence sur notre sol d'hérétiques et de païens? Je vous répète que nous avons besoin des Français. Vous avez besoin des Français, vous avez besoin des Hollandais, mais nous avons besoin de brebis qui pratiquent la juste foi. Sinon, ce royaume court à sa perte. Personne ne souhaite ça, monsieur, et vous savez que je suis derrière vous. Vous êtes derrière l'église luthérienne, en hébergeant de nouveau un catholique, et en le laissant contaminer notre future reine? Faites-moi confiance, monsieur, et même s'il est de la mauvaise foi et que son esprit est aveuglé, son cœur est pur, et il nous sera utile. C'est un cartographe de talent, de ces talents dont nous aurons grandement besoin pour arriver à nos fins. Comme si nous ne pouvions arriver à rien par nous-mêmes. Soyez patient, monsieur. L'état de nos finances est ainsi. Je sors de chez le maître des revenus royaux. Nous sommes endettés au point qu'il craint de ne pouvoir payer les intérêts et que plus personne ne veuille nous prêter. Nous avons besoin des marchands hollandais pour leur argent, des Français pour leur poids politique, et vous devez bien admettre avec moi que le pouvoir de notre future reine est fragile. La peste les étouffe, jura le pasteur. Sommes-nous si démunis avec ces richesses qu'on annonce dans le Nord? Les Hollandais aimeraient financer la mine, comme ils le font partout ailleurs en Suède. Nous verrons bien quand l'expédition reviendra. Mais ces lapons que nos marchands rencontrent depuis des décennies, leurs sortilèges sont un danger. Vide et désert, vous dis-je. Les quelques sauvages qui y vivent ne comptent que pour les pots avec lesquels ils s'acquittent de l'impôt, quand on les trouve. L'important est de s'assurer de ce minerai, et d'en maintenir à distance les Norvégiens et les Danois.
Mais ces sauvages sont là, et ils n'ont pas la vraie foi. On ne peut pas le tolérer. Vous vous en occuperez le moment venu. Soyez sans crainte. Pour le reste, patientez.